Bonjour les gens. Donc là maintenant il faut dire bienvenue sur la planète nounours on va dire. Non parce qu'il y a que ça, c'est incroyable. Enfin bon, il y a pas, enfin il y avait que ça pendant un temps, mais là je me suis aperçu que ça y est, il y en a qui commencent à les enlever un peu. Ça y est, c'est ouais, comme quoi. C'est chaud hein, des fois pour certains, hein, mais ça y est, il y en a qui commencent à les enlever. Là ce matin j'ai tenté un truc. Je suis allé dans un magasin en fait, dans ma ville. Et, putain, je me suis pas fait jeter. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas de masque, hein. J'ai rien mis. J'ai dit, allez, j'y vais, et puis on verra bien. J'en ai rien à foutre pour acheter deux trois bricoles, ouais, et c'est bon. Putain, ils m'ont rien dit, quoi. Je te jure, je suis passé devant je vous jure, je suis passé devant le vigile. Il m'a rien dit, le gars. J'ai dit, allez, tant pis, s'il me dit quelque chose, tant pis, je me casse, et puis je vais pas faire d'histoire, je m'en foutais. Non, ils m'ont rien dit, quoi. Ah ouais. Et en fait, je me suis aperçu que dans mon coin, les magasins en fait alimentaires ou autre chose qui sont prédécités en fait, putain ils ont compris les gars quoi. Ils ont compris, j'ai eu l'occasion de discuter avec un gars, il m'a dit clairement, il m'a dit bah, ça pue l'arnaque cette histoire, faut mettre le masque, faut plus le mettre, il y a des endroits faut les mettre, il y a des endroits non, et en fait lui il a repéré l'arnaque, et en fait il y en a plein comme ça. Dans les cités, c'est les gars les plus réveillés finalement, hein. Pas de la même manière que nous forcément, mais ils se rendent compte tout seuls de certaines choses. C'est plutôt bon signe. Alors par contre, quand vous allez dans le quartier du pur français, en fait, hein, que des nounours. Que des nounours, tu vois. Et là aussi, à cause de ça, on se pose des questions, effectivement, sur les histoires qu'ils nous ont racontées dans le passé, notamment pendant les guerres. Mais bon, ça c'est autre chose. On va pas s'étaler là-dessus, parce que je vais encore me faire traiter de plein de choses. Mais bon... Parce que moi, quand je vois le français actuel, moi, j'arrive pas à me l'imaginer en train de dire merde à un officier allemand, quoi, ou même à la Gestapo, quoi. De moins en moins, en tout cas. Parce que moi, quand je vois ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, moi, j'essaie on va dire, de comparer la situation d'aujourd'hui à la situation dans les années 20, 30, 40 en France, comme ça, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'arrive pas à... Alors, c'était peut-être d'autres Français avec une autre mentalité, peut-être. Parce que là, aujourd'hui, la population actuelle, j'arrive pas à me l'imaginer en train de faire ça à un mec de la Gestapo, quoi, hein, clairement. Hein. Alors après, moi, je veux bien les Français, la résistance, machin, mais là, moi, aujourd'hui, je vois que des collabos, hein, enfin, une grosse partie. Hein. Il y a des endroits où vous marchez sans votre masque, et ben, on vous balance direct. On a bien vu hein, pendant le confinement, on se baladait comme ça, il y avait les vieux, là... qui appelait les flics, ah ils sont dehors, ah, ouais. Bah oui, bah là avec le masque, quelque part on retrouve un peu le même scénario. Hein. Là il faut bien se dire qu'à l'époque en fait il y avait le même genre de scénario, sauf que les mecs, ceux qui rentraient dans les magasins, bah ils avaient rien. Mais par contre quand il y en avait qui se pointaient avec une étoile de David sur le bras, bah là ils se faisaient envoyer chier, je pense. Bah là aujourd'hui quelque part on a le même scénario moi je trouve hein. Sauf que ceux qui peuvent rentrer c'est les soumis en fait qui ont les masques comme ça qui sont en train de s'empoisonner. Mais par contre moi j'ai pas envie de mettre le masque, j'en ai rien à foutre, j'ai compris. Ah bah nous on rentre pas, on se fait traiter comme des chiens dans beaucoup d'endroits quoi. Bah ouais mais bon pendant la Deuxième Guerre mondiale c'était la même ambiance hein, quelque part moi je trouve hein. Donc voilà. Donc vous vous êtes posé la question là, pourquoi il y a deux noms différents hein. Vous vous êtes posé la question, votre virus à la con là, il s'appelle Covid ou il s'appelle Corona? Ah ouais, non, parce qu'il y a une différence. Hein. Coronavirus, déjà c'est le nom de virus, déjà il y en a plusieurs, hein, voilà déjà. Et en fait Covid, bon vous irez vérifier, hein, je peux vous dire des conneries aussi, hein, mais... Quelque chose me dit que Covid-19, en fait, c'est le nom du vaccin, tu vois. Mais le vaccin, il est prêt, il arrive, vous inquiétez pas, soyez pas pressés, ceux qui le veulent. Il arrive, il est prêt. Je crois qu'il vient d'Angleterre, d'ailleurs. Tu sais, la reine d'Angleterre et tout le tralala, là. Ouais, ouais. Alors, vous irez vérifier, peut-être que j'ai mal compris, je sais pas, j'ai pas trop creusé, j'ai juste vérifié un petit peu comme ça, mais je suis pas sûr à 100% de mon coup, vous irez voir. Alors apparemment l'Europe aurait commandé 400 millions de vaccins Covid-19 à une société qui s'appelle AstraZeneca. AstraZeneca, voilà.
qui a le siège social en Angleterre. Les actionnaires, bah, des gens connus, hein, BlackRock et puis tout le tralala, évidemment. C'est énorme, voilà. Et quand vous creusez bien, bah, vous retrouvez des compagnies Microsoft et tout. Vous posez pas la question, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Vous êtes allé vous faire tester pour certains, mais il paraît qu'on peut se le refiler avec la salive. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vous dit de mettre un masque. Donc, si on peut se refiler un virus avec la salive, donc on vous fait un prélèvement salivaire, vous crachez dans un machin, eux ils sont capables de vous dire si la salive est contaminée, oui ou merde, non? Pourquoi, d'après vous, ils prennent un coton-tige pour aller vous niquer un truc là derrière la tête? Vous trouvez pas ça un peu gros? Alors qu'il suffit que, allez tiens, crache là-dedans et puis on va vérifier. Non? Enfin, je sais pas, moi. Moi, je vous pose la question, hein, ça me paraît bizarre. Vous êtes allé vérifier ce que ça veut dire Covid-19? Bah, ah bah non, bah va vérifier, parce que moi quelque chose me dit que... Enfin bon, bref. Vous faites ce que vous voulez, hein, voilà. Pour ceux qui me demandaient, ah non, je vous explique, hein, moi, leur masse de moins en moins, et maintenant là, c'est peut-être pas plus mal ce qui est en train de se passer, parce que là je suis en train de tester les magasins autour de chez moi, hein, n'importe lesquels, que ce soit des vêtements, alimentaires, etc., etc. Moi je rentre, je dis rien, je rentre. Si on ne me dit rien, ok, je reviendrai. Mais par contre, moi j'attends qu'ils viennent me dire ah, votre masque, Là je leur dis au revoir, mais de manière définitive. Ils me reverront plus. Voilà. C'est peut-être une façon de trier les cons et les gens qui ont un petit peu des couilles. Hein. Ouais, non, parce qu'à un moment, ça va. Les agriculteurs disent rien, ils s'en branlent. Il y a 2-3 magasins dans les cités, là chez moi, ils s'en branlent aussi, donc parfait, je les ai validés. Puis bah, maintenant, il va falloir que je fasse un tour au milieu des nounours pour voir s'il n'y en aurait pas un ou deux qui seraient un petit peu... Mais je sais pas, on verra. Voilà. Mais bon, là, c'est... Il faut vous renseigner les gens, parce que... moi, je vous dis, on va pas tout vous faire. Moi, je vous montre une partie, mais je vous montre pas tout, parce que ça vous force à creuser. Voilà. Et voilà, donc... maintenant, à vous de creuser, de chercher et de réfléchir. Voilà. Y en avait, ils m'ont dit, ah mais tu bouges pas cette année. Non mais si, je vais bouger. Mais... Bon, le problème c'est que j'ai commandé du matériel en fait. Et bon, le temps d'en prendre livraison, bah je suis bloqué là. Voilà. Là j'ai acheté du matériel, donc pour faire des meilleurs trucs, pour faire des vidéos un peu plus intéressantes, parce que moi de surveiller ce que font les bestioles, ça commence à me faire chier. Puis bon, c'est vrai que pour moi c'est évident, mais apparemment ils comprennent pas. Donc bon, ben tant que j'ai pas mon matériel pour faire ce que je veux faire, bah, je suis coincé là. Donc autant en remettre une couche, hein, de toute façon, en espérant que ça en réveille certains. Et puis une fois que j'aurai tout mon matos, que je serai prêt, bah, je pourrais faire aller faire des petites vidéos un peu plus intéressantes, voilà. Parce que ça, à la limite, je comprends même pas qu'on ait besoin d'expliquer ces trucs aux gens, parce que ça paraît évident, quoi. Mais bon, bref, c'est un détail. Et j'en profite aussi pour faire un clin d'œil à une petite chaîne que je connaissais pas, en fait. C'était le copain d'Aaron Dunet, là, qui me l'avait envoyé, en fait, sur Discord. Ouais, la chaîne YouTube qui s'appelle Martial Lanoir. Martial Lanoir, c'est... oh, je mets un lien, allez voir. Oh, mais je connaissais pas la chaîne, hein, et franchement, bon, j'ai pas tout regardé, j'ai juste regardé cette vidéo, j'ai pas trop regardé le travail qu'il fait. Bon, moi, d'après ce que j'ai compris, le gars, il doit faire des vidéos depuis un bon moment, je pense. Et YouTube ont dû lui supprimer 2-3 vidéos, ils ont dû faire quelques trucs, bon, comme ils nous font à tous, de toute façon. Le gars, il a pété un câble, enfin, il a pété un câble. Oh, il a pris ses sonos, et puis il est allé gueuler 2-3 vérités, dans les rues de Paris. Je crois, il me semble que c'est à Paris. Donc franchement, Martial Lanoir, chapeau, hein. Chapeau, non mais franchement, là, je t'avoue que j'ai vu ça. Wow. Ah, le mec, il en a une sacrée paire, hein, parce que... Alors moi, je fais ça dans mon coin, là, mais les nounours, ils me tombent dessus, hein, direct, hein, avec la Gestapo derrière et tout le reste, hein, je pense. Donc là, franchement, allez voir. Non mais franchement, c'est vrai que quelque part, il a raison, le gars, parce que... si sur YouTube on nous fait trop chier, ben ouais, on prend des sonos puis on va le gueuler directement dehors, comme ça les nounours ils vont entendre. Je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas. Après, j'ai envie de dire, ça dépend de la région, ça dépend de l'endroit où on est. Moi, dans mon coin, avec tous les collabos qu'il y a, j'éviterais. Mais bon, bref.
Donc, allez voir cette chaîne, je pense qu'il doit être certainement intéressant. J'ai pas trop regardé cette chaîne, moi j'ai vu juste cette vidéo, mais pour que le gars il a gueulé dehors quelques vérités sur le Covid, je pense que ça doit faire un moment que... Enfin bon, allez voir sa chaîne, je pense que ça doit être intéressant. Voilà, allez sur ce, ne vous laissez pas faire, arrêtez de croire tout ce que la télé vous raconte, la télé c'est de la merde, voilà. Allez, sur ce, bonnes vacances à vous.